On était en pleine discussion, nous autres. On avait presque fini, mais pas tout à fait. Fait que je vais y aller avec ce qu'on avait. Fait que Camille, je te laisse faire le trafic pour donner la parole aux animateurs et animatrices de chacun des ateliers. Et comme on a dit au début, si jamais un animateur ou une animatrice ne donne pas l'entièreté, là, ou en tout cas considérer que ce n'est pas tout à fait conforme à ce qui a été dit, vous pouvez lever la main. On va essayer de prendre les interventions. Bien sûr, on sait qu'on est quand même limité dans le temps, là, mais on va se donner l'opportunité ce soir de partager au besoin si vous en sentez le besoin. Donc, Camille, l'atelier 1, c'était qui? Si je ne me trompe pas, puis sinon, je vais y aller avec les noms des animateurs et des animatrices là, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, Ah, ce serait Monsieur Gauthier. Bonjour. Donc oui, je vais faire ça assez rapidement. Là, ce fut assez succinct, une belle conversation avec les participants et participantes. Essentiellement, il y avait une unanimité envers le maintien du zonage et de la réglementation actuelle parmi les gens qui étaient dans l'atelier. La proposition de M. Buckley semblait très bien reçue. C'est quelque chose qui avait également une unanimité, une ouverture à ça. L'idée, en fait, qui avait été proposée, c'était d'avoir un certain appel à la créativité pour le réaménagement du site, tout à l'intérieur du cadre réglementaire actuel.
et réaménagement du site et aussi accès public à la rivière là, sont vraiment deux choses très importantes qui sont ressorties. Également, un intérêt pour avoir l'appui de firmes expertes pour pouvoir imaginer, designer ce type de réaménagement-là, avec une certaine mesure de participation publique là aussi qui aurait pu être potentiellement souhaitée. Et finalement, un appel aux élus pour que ce soit un projet pris en charge par la municipalité avec une preuve de créativité. Là, la phrase de « think outside the box » là, est revenue plutôt souvent. Donc, ça fait le tour de ce qui a été mentionné en espérant que ça représente bien ce que vous en avez partagé. Merci et bonne soirée. Est-ce que ça représente bien les gens de l'équipe? Je ne vois pas de main levée, ça semble être correct. Excuse-moi, c'est parce que là, on a une technique avec la caméra de M. le maire. OK. Prochaine personne à intervenir, ça serait? En fait, le groupe 2, si je ne me trompe pas, ce serait vous, M. Tadros. Bon, bien écoutez, chez nous, bonne discussion, beaux échanges, changement d'idées, on revient. Mais au final, grosso modo, la première recommandation demande est à l'effet que la Ville se réapproprie le terrain pour fin de parc, tel que indiqué dans certains éléments du plan d'urbanisme et du schéma d'aménagement. Deuxième choix, et là, c'est vraiment moitié-moitié, soit du résidentiel. Soit du résidentiel. Merci, M. Séguin. Ça fait de l'écho. Soit, ça veut dire ça un feedback. Soit du résidentiel, mais pas plus haut. Là, le nombre d'étages ne comptait pas vraiment dans notre atelier. Ce qui comptait, c'est qu'il ne fallait pas que ça dépasse la hauteur des jardins de Lens. Donc, à hauteur équivalente des voisins, avec une distance aussi raisonnable pour permettre la quiétude de chacun des voisins et conserver la bande d'arbres et couvert boisé, là, puis une zone tampon verte là, qui était là. L'autre moitié, garder le zonage actuel en place. Donc, 1, acquérir. 2, moitié-moitié, résidentiel, pas plus haut que Jardin de Lens, zone tampon verte et séparation pour permettre la quiétude. Puis l'autre moitié, ben, c'est garder ça comme c'est là présentement. Ça résume notre atelier. Voilà. C'est bon. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui voulaient compléter. Si ce n'est pas le cas, on passerait à la salle numéro 3, donc Mme Frigon. Alors, bonsoir à tous et toutes. En fait, pour reprendre un peu les termes de M. Gauthier, là, de notre côté, ça a été également l'unanimité en termes de maintien de la vocation. On parle au niveau du zonage, de la réglementation actuelle. Ce qui ressort des discussions, ce sont en lien avec une préoccupation de maintenir un lieu qui va dans le sens de respect de la nature, d'harmonisation, d'espace qui, tout comme ça a été mentionné un peu là, par rapport à ce qui était avant, un lieu qui est accessible aux gens, qui permet finalement d'entrevoir un lieu puisque, comme le mentionnaient certains, on peut penser, rêver, y marcher, y passer du temps, un lieu rassembleur, récréo-touristique, donc qui permettrait de faire vivre ce point-là en tout respect de la quiétude et dans un esprit de maintenir une qualité de vie. Donc, qu'il y ait des projets qui soient proposés, c'est souhaitable, mais tant aussi longtemps qu'on garde en tête la réglementation actuelle et que ce soit un projet qui soit garant d'une qualité de vie. Pour terminer, en fait, il y a un commentaire constructif qui a été souhaité, en fait, qu'on souhaitait que j'adresse. C'était en lien avec le fait que, bon, par rapport aux 32 condos, c'est-à-dire les 48 personnes qui représentent le groupe là, de la zone H66, là, en lien avec le mémoire de M. Buckley.
c'est une idée qui a été bien réfléchie, qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi beaucoup de temps, donc ce soit pris en considération, de sentir que c'est pris en considération, ces idées-là, et également de dire que dans un exercice subséquent, s'il était possible, lorsque c'est le temps de faire un exercice de réflexion ou de présentation de mémoire, que d'entrée de jeu, dès l'introduction, on cède la parole aux gens et qu'on puisse maximiser le temps qui leur est accordé. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de l'équipe de mon sous-groupe qui souhaitent apporter des précisions. Est-ce que j'oublie des choses? Alors, merci bien de votre participation. Camille, c'est à toi. Donc, on en serait au groupe de Mme Jellysir. Bonsoir à tous et à toutes. On a eu des bons échanges aussi dans notre sous-groupe. Je vais vous présenter les principaux constats qui en sont ressortis. Comme nous aussi, c'était de respecter le zonage et la réglementation en vigueur. C'est un des principaux sur le constat sur lequel il y a eu un consensus au sein de notre groupe. Un élément qui a été abordé au sein de notre groupe qui n'a pas été beaucoup mentionné jusqu'à maintenant, c'est tout l'aspect de la sécurité sur la route, la sécurité routière, le trafic et tous les va-et-vient que cela apporterait un nouveau projet, quel qu'il soit. Donc, les opinions étaient divergentes selon est-ce que ce serait un commercial ou un résidentiel qui apporterait le plus de va-et-vient, mais l'aspect de prise en compte de la sécurité et de ne pas apporter un flot de trafic beaucoup plus important a été sorti comme un constat au sein de notre groupe. Et tout ce qui est aussi l'accès à l'eau pour tous les résidents. C'est un élément qui a été ressorti aussi, autant pour les usages récréotouristiques que pour le respect des berges, le respect de l'environnement, qui soit à ce niveau-là. Donc, c'est les trois principaux constats qui sont ressortis. Qu'est-ce qui en concerne le commercial, le 2 étages récréotouristique, était une option acceptable pour l'ensemble des participants, la seule option pour la majorité d'entre eux, mais il y avait aussi une ouverture pour moins de personnes, mais quand même, il y a eu une ouverture pour le 2 à 3 étages, tant et aussi longtemps qu'une dérogation d'ajouter des étages ne soit pas possible pour la suite, l'ensoleillement étant un enjeu très important et l'enjeu des étages était une préoccupation à ce niveau-là pour l'ensoleillement, entre autres. Donc, j'espère que j'ai bien fait le rapportage de nos consensus. Si vous voulez ajouter, n'hésitez pas. Donc, je tiens à mentionner que c'était vraiment le commercial qui était favorable à tous, mais qui avait par moins de gens, mais quand même une ouverture au résidentiel 2 à 3 étages maximal, tant que ça respecte le zonage. Oui, M. Tadros. Oui, Camille, juste, si tu me permets, vous avez parlé de circulation, mais à coup de pas, j'ai oublié de le nommer aussi. De notre côté, c'est un enjeu, évidemment, là, qui est ressorti également. Alors, je tenais au nom de mon équipe là, à le rappeler. Merci, Rebecca, ça m'a ramené ça. Super. Donc, je pourrais y aller à ce moment-là là, avec la présentation. Oui, M. Tadros, vous me faites signe? Oui, il y a Marcella Tapiac qui veut intervenir, je crois. Ah, pardon, je n'ai pas vu. Je vais lui donner accès au micro. Oui, je viens de vous envoyer une requête, Mme Tapia. Oui, c'est difficile de dire, de lever la main, mais en tout cas, merci beaucoup, Rebecca. C'était vraiment très bien. Je voulais simplement apporter une précision qu'il y avait seulement une personne qui était peut-être en faveur du résidentiel, mais elle était aussi en faveur de garder les sonnages tels quels et de respecter les sonnages et construire quelque chose de commercial. Donc, je voulais, parce qu'on était 6 et la grande majorité était pour garder le sonnage tel quel et construire dans les cadres de plans d'urbanisme et de schémas actuels commercial. Merci beaucoup. C'est M. Gaétan Lapierre qui lève la main aussi. Effectivement, je vais vous envoyer une requête là, pour activer votre micro. Voilà.
Oui, ben, il y a une personne qui a mentionné tantôt que la ville rachète le terrain pour faire un parc. Je ne l'avais pas mentionné parce que je pensais que c'était peut-être un peu hors de la portée des finances de la ville, mais c'est sûr que ce serait l'idéal, d'après moi, ça serait mon premier choix. Si la ville a les moyens de le faire, ça serait vraiment fantastique. Là, il y aurait vraiment moyen de faire quelque chose de vraiment beau, là, avec des tables à pique-nique dehors, au bord de l'eau, tout ça, que les gens peuvent venir faire un pique-nique. Ça serait vraiment quelque chose de valorisant pour la région. C'est noté. Camille. Oui, donc j'y vais au niveau de mon groupe. Donc, je dirais que dans l'ensemble, dans le groupe, il y avait une adhésion là, très importante aux mémoires qui ont été présentées, là, aux grands principes là, qui les guidaient. Également à la réglementation actuelle, donc les principes qui guident la réglementation actuelle, ce qui inclut là, le maintien du zonage commercial 2 étages, 30 % et les autres éléments également. L'importance d'avoir une vue sur l'eau à partir du voisinage. Donc, le nombre d'étages était un enjeu. Là, les gens disaient pas plus qu'un 2 étages là, pour nous permettre de maintenir cette vue-là. Une importance aussi là, importante accordée à la protection des berges, notamment, mais pas seulement là, par rapport aux oiseaux aquatiques qu'on y trouve. Donc, il y avait dans le sous-groupe une adhésion là, très importante pour un projet commercial qui serait en lien avec le milieu dans lequel ça se trouve, donc spa, centre de santé, le restaurant, bistrot, mais qui donnerait un accès public aux berges sur ce secteur. Qui serait peut-être une opportunité là, de donner un accès qui paraissait plus intéressant là, pour les gens que les parcs actuels là, dans la ville. Puis donc, il y avait... c'est ça, donc le sentiment que c'était peut-être la dernière possibilité de créer là, un accès comme celui-là. Puis, je dirais un intérêt là, également important pour travailler avec la ville et le promoteur pour développer un projet comme celui-là qui correspondrait là, aux orientations du plan actuel. Il y a la possibilité aussi d'intégrer un petit parc public par la ville là, pour admirer le paysage, donc sur cet espace-là. Puis peut-être d'obtenir des subventions, là, comme ça a été mentionné dans les mémoires pour cela. Puis je dirais peut-être un point là, en parallèle de tout ça. Il y a aussi un sentiment d'injustice qui a été mentionné là, entre les anciens résidents puis les nouveaux qui, par un projet là, résidentiel d'ampleur, pourraient bénéficier d'une vue là, plus intéressante là, à partir de chez eux que les anciens résidents. Donc, j'espère que j'ai bien résumé. N'hésitez pas, là, les gens qui étaient dans mon sous-groupe, à compléter. Bon, ben, je pense que ça fait le tour. C'est très bien. Alors, Camille, est-ce que tu veux nous... Ah, on a une demande. On a 2 personnes qui ont levé la main. Monsieur Coix et Mme Lacombe. Oui, je pense que c'était Mme Lacombe en premier, donc je vais vous envoyer une requête pour activer votre micro, Mme Lacombe. Oui, Camille, il y a un dernier point que tu n'as pas mentionné. Je disais que sur l'île Perrot à la grandeur, il y a des beaux parcs. On a Notre-Dame, un beau parc. Terrasse-Audrey et Pincourt ont donné accès aux berges par des beaux parcs pour leurs citoyens. Il reste l'île Perrot qui n'en a pas. Puis, on est la porte d'entrée de l'île, donc c'était bon. Je trouve que c'est bon de le préciser. Merci, Mme Lacombe. Monsieur Coas, on va vous activer le micro. Merci. Je voudrais juste apporter une précision et pour sensibiliser ceux qui ont fait le choix du maintien du zonage actuel. Raison principale parce que ça limite le bâtiment à 2 étages dans un projet commercial. Nous avons eu ici la visite, et j'ai cru comprendre là, pas mal tout le monde du Jardin de Lens ont eu la visite du promoteur. Et puis, dans les remarques qu'il nous a fait, nous étions 3 à notre porte quand il nous a parlé, et il a décrit son projet commercial. Il a parlé des 2 projets. Un était résidentiel, 3 étages. L'autre était commercial,
mais il a apporté une précision que je n'avais pas eue avant et je veux juste m'assurer que tout le monde a entendu la même chose que moi. Quand il a décrit son projet commercial, c'était l'idée d'un genre d'hôtel-restaurant. Et puis, le nombre d'unités des suites qu'il a mentionné, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais il l'a articulé, c'était à quelque part entre 30 et 40 suites de location. Alors, ça, c'est très différent de ce qu'on avait là, du temps du vieux Kitzbühel, où il y avait une résidence style bed and breakfast qui pouvait recevoir 6 à 8 personnes, quelque chose comme ça. Et ma préoccupation était non seulement le flux de trafic important que ça pourrait représenter, un site populaire comme voisin, mais le bruit que ça pourrait générer aussi. Alors, je voulais simplement sensibiliser tout le monde que c'est ça que j'ai entendu. C'est pas un équivalent bed and breakfast qui était le vieux Kitzbühel. C'est vraiment quelque chose de très différent et qui, en tous les cas, est-ce que quelqu'un d'autre a entendu cette énonciation-là d'envergure? Ou je suis le seul? Je ne l'ai pas rêvé, je vous assure. Nous étions 3 sur le palier à écouter le promoteur. Il y a Marcella, je crois, qui veut parler. Madame Tapia. Je voulais simplement préciser que je trouve ça très incorrect de jasser sur des projets qu'on n'a pas partagés avec les résidents, avec simplement des individus, peut-être pour créer de la peur. Il faut se rappeler qu'on peut occuper 30%. Il y a 30% d'occupation. Il faut tenir en compte une série des spécifications que j'imagine que la ville va suivre. Mais ce qui m'étonne énormément, c'est vraiment que quelqu'un de la compagnie Farran, que je trouve c'est une compagnie très sérieuse, prenne le temps d'aller parler des projets qui n'ont pas été présentés aux résidents. Et on ne sait pas d'où ça vient et si c'est vraiment pour nous faire peur. Ça, je trouve ça vraiment inacceptable. Bon, je ne vais pas répondre pour le promoteur. J'ai eu connaissance là, que ce travail-là avait été fait de la part d'un des promoteurs. Je peux juste vous dire qu'au niveau de la ville, ça j'ai vérifié, il n'y a aucun projet de déposer. Je pense que ce qu'on m'a rapporté, c'est que ce que M. Poise vient de dire, là, ça correspond à ce qui pourrait être développé dans le cadre de la réglementation actuelle. Donc, mais je veux vous rassurer, là, il n'y a pas personne là, qui est en train de consulter des individus sur des plans ou sur des projets qui auraient été présentés. On n'est pas du tout là-dedans. Là. On se rappellera, là, je veux juste recadrer, s'il vous plaît. Là. On est parti d'un projet qui était présenté, la Ville l'a fait modifier, la Ville, avant d'aller plus loin, a demandé aux citoyens qu'est-ce que vous en pensez. Le promoteur a retiré son projet. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis le 23 février. Et ce soir, bien, ce dont on discutait, c'est est-ce qu'on est dans la réglementation actuelle? Est-ce qu'il serait possible de faire du résidentiel? D'autres ont avancé l'idée de peut-être que la Ville puisse acquérir le terrain. Donc, on est plus dans ça. Et je vais m'avancer maintenant en vous disant que dans la suite des choses, on avait parlé d'une éventuelle 4e rencontre, mais dans le cadre d'un projet, justement, qui devait éventuellement être amélioré, bonifié. Bon, mais là, il était retiré. Alors, pour la suite des choses, là,
autant du côté promoteur que du côté de la ville. Il va y avoir une analyse de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est dit ce soir, des mémoires qui ont été déposées, des commentaires qui ont été reçus, etc. Et il y aura une rétroaction qui sera faite auprès de vous. Là, je suis en train de me scooper, je vous donne la conclusion de la rencontre, mais je pense que c'est important de le dire. Il y a une rétroaction qui sera faite au plus tard d'ici le 30 juin pour vous dire, il arrive quoi là? Alors, mais pour le moment, il n'y a aucun autre projet sur la table. Ça, je peux vous le garantir. Donc, il y avait M. Buckley qui voulait parler. Madame Tapia, c'est parce que je voudrais donner la parole à ceux et celles qui n'ont pas encore parlé. On a bien compris votre point de vue. Je vous remercie beaucoup. M. Buckley. Donc, oui, je veux juste... vous m'entendez? Oui. Oui, je veux juste revenir sur ce point soulevé par Michel Coise. Effectivement, je n'étais pas à la maison lorsque le promoteur a passé sur notre terrain. Apparemment, il me cherchait aussi. Ce que j'ai entendu m'a inquiété un peu, à savoir est-ce qu'il y avait une initiative parallèle pour essayer de promouvoir d'autres projets. Ça m'a assez inquiété que j'ai écrit à la ville, je veux juste partager ça avec tout le monde, à savoir exprimer nos inquiétudes parce qu'un tel arrangement, si c'était endossé par la ville, pouvait donc dérailler un peu le processus de consultation publique. La ville m'a répondu très clairement que cette action de la part du promoteur était à son propre initiative, qu'elle n'était pas reliée avec une activité quelconque organisée avec la ville ou par la ville et que tout autre projet qui pourrait être considéré devrait suivre le même processus dans l'encadrement d'une procédure de consultation publique. Donc, je prends pour acquis que cette initiative-là était peut-être pour faire un petit sondage personnel, ce qui est permis à tout le monde. On n'a rien contre ça. Et ce que j'ai compris du commentaire à propos d'un commercial, c'était pour influencer un peu l'idée des gens, à savoir qu'un projet commercial risquait d'être plus dérangeant qu'un projet résidentiel. Et sur ce point-là, je pense que ça reste à voir, ça reste à prouver par justement le dépôt d'un projet quelconque, qu'on puisse comparer, qu'on puisse faire des études. Si pour autant que ça reste dans le cadre d'une consultation publique, qui je pense est bien repartie ce soir, je suis content de ce que je vois comme approche et résultats. Pour autant que ça reste dans ce cadre-là, nous, on est tout à fait d'accord. Mais je souligne que la Ville a confirmé que cette visite par le promoteur n'était pas endossée, ni encouragée, ni à la demande de la Ville. La Ville a l'intention de poursuivre la consultation publique en bonne et due forme. Voilà. Merci beaucoup, M. Buckley. Il me restait une personne. Si vous permettez, je vais fermer la liste d'interventions parce que le temps file. On avait promis qu'on terminait au plus tard à 21h30. Donc, M. C qui voudrait la parole. Donc, je vais vous envoyer une réactivation du micro, démarrer la vidéo. Monsieur C, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Vous, c'est madame? Alors, on ne vous entend pas. On va vous demander de réactiver votre micro. Je vais vous envoyer la demande. Non. Est-ce que vous voyez réactiver est-ce que vous voyez une demande qui vient pour réactiver le micro? Sinon, simplement peser sur le petit compte de micro en bas. En fait, si vous êtes sur votre iPad, ça va être en haut à droite. Ah, c'est l'iPad en haut à droite. Malheureusement, on ne vous entend pas encore. Audio, peut-être? Ah, c'est bon, on l'a, on touche plus à rien. C'est bon, parfait. D'accord. Je voulais confirmer que nous avons eu cette visite tout à fait incorrecte du promoteur, inacceptable et incorrecte de sa part, et qu'il nous mentionnait que ce que monsieur a dit tantôt, qu'il nous... c'était comme pas une menace, mais en tout cas, il nous affirmait qu'il pourrait, si on laissait ça au commercial, qu'il ferait un hôtel.
À ce moment-là, c'était tout à fait hors propos et incorrect. Je confirme ce que les autres ont dit quand cette personne-là a fait du porte-à-porte. C'était pas de mise. Bon, très bien. C'est noté. Ils l'écoutent ce soir. Donc, parfait. Je vous remercie beaucoup. OK. Je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, on va fermer la liste d'interventions pour ce soir. Camille, on peut revenir à la présentation? Ça sera bien là. Voici. Donc, tantôt, je vous disais que je me suis scoopé. Alors, je vais répéter. Au départ, on avait parlé d'une potentielle 4e rencontre, mais c'était dans le cadre du projet initial qui avait été modifié. Là, on est ailleurs. Il n'y a plus de projet initial. Ce soir, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a eu 2 mémoires qui ont été présentées, bien structurées. Donc, autant du côté promoteur, propriétaire que de la ville, il y a une réflexion à poursuivre, il y a des analyses à faire. Donc, c'est ce qu'il va maintenant se passer. Et moi, je m'engage à faire une rétroaction auprès de vous d'ici le 30 juin. Donc, ça risque d'être une communication écrite pour vous dire, bon, ben voici maintenant qu'est-ce qui arrive ou quelles sont les prochaines étapes. Il y a beaucoup de possibilités, donc ça ne me donne rien ce soir de développer des hypothèses avec vous, parce qu'il faudra voir là, quelles seront les analyses qui seront faites là, du côté autant des promoteurs propriétaires que de la ville. Prochaine. Alors, comme on aurait l'habitude de le faire, la dernière fois, malheureusement, on n'a pas pu parce qu'on a terminé avec un report, mais on avait fait la première rencontre. Donc, pour nous, c'est extrêmement intéressant d'avoir votre point de vue. Donc, on va faire un petit sondage sur la rencontre. Et on a une petite question aussi pour juste conclure sur l'hypothèse qu'on avait. Puis je vous invite à répondre aux questions. Les questions, là, elles descendent. Là. Il y en a d'autres plus bas. Là. Donc, n'hésitez pas là, à aller plus bas. Donc, on vous invite à répondre aux questionnaires. Donc, quelle a été votre appréciation de cette rencontre de ce soir? Beaucoup apprécié, assez apprécié, peu apprécié ou pas du tout apprécié? Ensuite, quelle a été votre appréciation générale de la démarche de participation publique? Beaucoup apprécié, assez apprécié, peu apprécié, pas du tout apprécié. Et puis, l'autre question, Pierre, elle est dans un sondage à part. Là. OK, on pourra la passer après. OK, donc là, pour le moment, on est avec ces 2 questions-là sur la soirée et sur la démarche. Donc, on vous invite encore peut-être une dizaine de secondes pour répondre. Je vous rappelle que les observateurs ne répondent pas, c'est vraiment juste les citoyens qui répondent. Bon, mais je pense que c'est ça. Donc, Camille, tu peux dévoiler les résultats? Bien, écoutez, on ne peut qu'être content de 100% des gens qui ont beaucoup ou assez apprécié la rencontre de ce soir et l'appréciation générale de la démarche. On est à 88%. Donc, on est bien content. Merci. Ensuite, on va aller à la prochaine question, qui est la question qui était soulevée ce soir, que vous avez pas mal répondu. On va quand même... Okay. Donc, à ce stade-ci, seulement à ce stade-ci, je vous explique pourquoi la question on la pose, c'est que le commercial, actuellement, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui était de plein droit. Donc, les propriétaires promoteurs peuvent faire ce développement-là à l'heure actuelle. L'hypothèse qu'on avait, c'était l'hypothèse du résidentiel, c'était la deuxième hypothèse. Je sais qu'il y a d'autres choses qui ont été dites ce soir, hein, l'acquisition pour certaines personnes, mais on voulait savoir, là, pour tout le monde, dans l'ensemble, à ce stade-ci, seulement à ce stade-ci, l'option d'un projet résidentiel de 3 étages, disons, à la hauteur équivalente. Dire ça comme ça, c'est enregistré, donc j'assume, à hauteur équivalente des jardins de Lens, sur le terrain visé par le projet, vous paraît-elle acceptable? Donc, très acceptable. Je m'excuse, M. Tadreau, vous êtes en train d'introduire un billet quand vous dites que vous assumez que c'est la même hauteur. Non, mais si c'est 3 étages, c'est 3 étages, oui. c'est pas la même chose que 2 étages, je m'excuse.
Je ne veux pas qu'on biaise l'information. Je comprends. Ce que je voulais dire, c'est que quand on parlait de 3 étages, c'était des étages équivalents. OK, bien, on va la laisser comme ça, si vous voulez. Donc, à ce stade-ci, seulement à ce stade-ci, l'option d'un projet résidentiel de 3 étages sur le terrain visé par le projet vous paraît-elle acceptable, très, assez, peu ou pas du tout? Donc, je pense qu'on a le même nombre de votes que tout à l'heure. Alors, Camille, tu peux afficher les résultats. Donc, très clairement, l'option résidentielle ne serait pas retenue par le groupe ce soir. Donc, c'est très clair. Et c'est conforme également aux mémoires qui ont été déposées. Donc, parfait. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Si je peux me permettre. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on revient avec cette question-là en vote, alors qu'on l'a exprimé en atelier. C'est juste comme... Oui. On pèse fort sur le crayon par rapport à ce projet-là. Oui, bien, c'est parce que, je vais être bien honnête avec vous, nous, avant la rencontre, on ne savait pas quel serait le résultat. On ne savait pas si ça serait, ça va, on garde ça de même, ou ça va. Fait qu'on s'est dit, au moins, on va se donner les outils pour faire les appréciations, puis oui, les ateliers. Fait que là, c'est clair. Là, c'est clair, ça a été dit dans les ateliers, ça a été donné dans les... C'est partout la même chose. Donc, il n'y a pas de question. On sort d'ici ce soir avec une opinion très claire des participants et des participantes et des 48 qui ont signé, qui ont permis à M. Buckley de présenter, de dire le résidentiel n'est pas une option. Parfait, c'est clair. Merci, et aussi, M. Tadros, il faut se rappeler des 174 signatures que vous avez eues avant, je pense à la 2e rencontre, quand vous écrirez votre rapport. Oui, bien, effectivement, ça faisait effectivement partie là, des choses qui ont été tenues en compte. Et vous avez tout à fait raison. Donc, le projet initial a été retiré. Et là, ce soir, on voit que même du résidentiel 3 étages ne serait pas acceptable à ce stade-ci. Donc, voilà. Et ne serait pas acceptable de toute manière. Alors, voilà. Donc, une dernière intervention. Makram Nicolas. Oui. Parfait. Je vous remercie, M. Tadros, de nous avoir permis de passer une soirée tranquille et où les décisions vous reviennent à la ville, mais nous sommes de notre côté clairs de nos positions. Alors, oui, parfait. On est clair dans nos positions. On souhaiterait que ce problème-là soit clos une bonne fois pour toutes et qu'on n'ait plus à se faire mal à la tête pour des choses qu'on n'a pas besoin. On préfère notre tranquillité. Oui, parfait. Votre réunion était très bien ce soir. Merci beaucoup, j'apprécie. Juste pour clarifier, moi, je suis aucunement décisionnel. C'est vraiment, le promoteur propose quelque chose, la ville l'analyse, puis après, ben, il y a des décisions qui se prennent avec les citoyens si la démarche réglementaire le commande. Donc, je vous remercie beaucoup aussi pour votre participation ce soir. Ça s'est bien passé. Je suis très content. Ça termine bien la démarche. C'était une première démarche de participation publique à Ville de l'Île-Perrot. Une première pour tout le monde, avec les défis que ça a comporté pour tout le monde. Maintenant, il faudra voir la suite des choses. Mais comme je vous dis, on va vous revenir d'ici le 30 juin avec une rétroaction. Ça peut être un peu avant, mais moi, je m'engage personnellement à vous revenir d'ici le 30 juin. Et pour clore la rencontre, j'inviterai le maire à vous adresser la parole. Je vous inviterai à prendre des cours d'anglais. Oui. J'aimerais que monsieur le maire puisse s'adresser à nous, s'il vous plaît. S'il est là, est-il... Oui, bien là, il semblerait que mon micro est ouvert. Oui, on vous entend. Bon, alors vous m'avez perdu de vue parce que la caméra, elle, je n'ai pas été capable de la récupérer. J'ai été
prisonnier de Camille qui a décidé que je n'étais pas visible et j'ai essayé, je ne sais pas combien de fois, de revenir en image assistée. Donc, écoutez, oui, comme disait M. Tadros, c'est une première exercice pour nous à la ville de l'île Pérou. Je pense que c'est le premier exercice qui se fait. Oups, je pense que je peux avoir la caméra. Oui, voici. Ça devrait fonctionner. Oui. Ah, je suis de retour. Et donc, oui, c'est une première expérience sur l'île Pérou, puis je pense même que c'est une première expérience dans Vaudreuil-Soulanges que de faire ce type d'exercice qui prend un petit moment aussi à voir comment ça se déroule, comment on y arrive, quelles sont les démarches qu'on a à faire, mais somme toute, je suis content de voir le résultat que les gens ont participé. Et on va en discuter en conseil. Tous les membres du conseil étaient là ce soir à écouter les conversations. J'ai apprécié beaucoup les 2 présentations qui ont été faites. Et écoutez, comme dit M. Tadros, il y a une présentation, il y a un rapport qui va être fait, qui va être soumis. Et on va voir la suite des choses. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci. Donc, à tout le monde, on vous souhaite une bonne fin de soirée, un beau printemps. Et on se redonne des nouvelles d'ici le 30 juin. Et cette soirée-là sera disponible sur le site Internet de la ville, là, comme les 2 autres. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, bonne fin de soirée.